Bonjour vous, comment ça va? Non mais attendez, je m'installe, faut qu'on parle. Ça fait combien de temps que j'ai pas sorti de vidéo? Je regarde, la dernière vidéo, elle est sortie le 6 juillet 2025. Ça fait environ 3 mois. Et d'ailleurs, il y a même des gens dans le lycée qui m'ont dit « Ouais mais Tim, c'est quand tu sors ta prochaine vidéo ?» Elle est là. On discute de tout ça, bien évidemment, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle, après l'introduction. Bon, comment ça va vous? Bon, c'est une question rhétorique parce que je peux pas avoir la réponse maintenant tout. Avant de vous dire pourquoi j'ai arrêté mes vidéos, ça peut être bien que je me présente. Donc je m'appelle Tim Batour, mon pseudonyme sur les réseaux sociaux c'est Timéo parce que je trouve ça original. Je voulais avoir un pseudonyme, je voulais pas m'appeler juste Tim. Et puis avant c'était le magicien, je faisais de la magie et puis au final j'ai arrêté. Et je me suis tourné un peu plus sur les vlogs et puis la dégustation de nourriture. Dégustation insolite en mélangeant deux choses qui sont différentes. Et puis voilà, actuellement je suis en première, en études de photo, ça me plaît. Et puis plus tard j'ai envie de faire de l'audiovisuel. Et voilà, je suis vu un petit peu comme un suceur au lycée et puis je m'en fous un peu parce que il faut la règle de s'en foutre. Parce que si t'es pas gênant et que t'as pas le diplôme du flop, tu fais quoi dans la vie? Tu rentres dans des cases, tu es comme tout le monde? Non, c'est nul. Point final. Et donc le sujet qui est le plus important, qui est pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos. Tout simplement ça c'est un peu compliqué à expliquer. Non, j'ai envie de pleurer là. C'est compliqué. Non, ça va, non. J'abuse en fait. Waouh. Alors, déjà, même moi, si je me comprends. Les lunettes aussi chutent. Si je me comprends pas, on va peut-être pas s'en sortir aussi. Ça fait depuis l'année dernière. Donc, c'était la vidéo que j'ai publiée, c'était sur Miraculous, une nouvelle façon de faire qui était différente. Et puis, du coup, il y a eu 3 personnages. On appelait. Ça va pas être facile, décidément. J'appelais ça la pause CG avec Titi. Donc, la pause culture générale. Il y avait 3 personnages. Il y avait le vlogueur, moi. Il y avait Marcel et Timothée, voilà. Donc, qui racontait un peu l'histoire ou la provenance de quelque chose. Et donc dans l'idée de Miraculous, c'était de raconter un petit peu comment Miraculous est né. Mais malheureusement j'arrête depuis la dernière vidéo qui était sur les tacos sushi. Pourquoi? Parce que ça me prend du temps. Sur ce genre de vidéo, il y a un scénario à écrire, il faut que je cherche l'histoire, il faut que je la développe, parce qu'en plus de ça, c'est-à-dire qu'il y a le tournage qui dure environ 1 heure, plus ce montage, c'est vraiment infernal. Ce que je faisais, ça me plaisait plus trop. C'est-à-dire que je doutais beaucoup, je savais plus trop quoi faire. J'étais dans une phase où je voulais absolument que ce soit trop parfait, comme les grands créateurs de contenu. Tim, t'as quel âge? T'as 16 ans. Doucement, je veux dire là, 16 ans et demi, bientôt 17 ans. Et puis voilà, il y avait aussi un truc qui disait que quand on se lance en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux, il faut savoir aussi quelle émotion et quelle intention en fait on veut donner aux gens. Comme en photographie, quand tu fais une photo, tu vas pas juste faire une photo comme ça, tu vas venir chercher à faire une photo pour donner une intention, une volonté, une émotion. Et dans mes vidéos, je trouvais pas réellement ça. Et je cherchais aussi à savoir qu'est-ce que je voulais faire à long terme sur ces réseaux sociaux-là. Est-ce que je change totalement de concept? Est-ce que je vais parler de musique? Non, voilà, il fallait que ce soit quelque chose de clair. Et récemment, j'ai réussi à comprendre qu'est-ce que c'était la richesse extérieure qui ne vaut pas la richesse intérieure. Ça veut dire quoi tout ça au final? Par exemple, j'étais quelqu'un qui était très dans l'achat. C'est-à-dire que je donne un exemple, c'est pas tout à fait ça, mais dire par exemple, demain tu vas acheter le dernier iPhone, tu vas acheter telle et telle chose. En fait, ce que je voulais à travers mes vidéos, c'était toujours donner de la qualité aux gens. Faire en sorte que mes vidéos ce soit de la qualité. Les gens m'ont dit, tes vidéos c'est de la qualité. Mais pour moi, c'était de la qualité niveau matériel. Tout ce que je faisais, c'était bien, mais je cherchais vraiment à avoir à tout prix la perfection. C'est pas le matériel, c'est pas ça, c'est pas mon téléphone que j'ai actuellement dans ma poche et que je vais réussir à sortir pour vous montrer. C'est pas le micro que j'ai actuellement devant moi, c'est pas mon ordinateur, c'est pas mon casque. La richesse la plus importante, c'est toi, c'est ton cœur, c'est tes valeurs, c'est toi en fait. Et il y a aussi un pote qui m'avait posé la question là récemment, c'est tu te vois comment dans 10 ans? Alors déjà, petite question que je vous pose à vous, n'hésitez pas aussi à l'inscrire dans les commentaires, ça c'est très intéressant, mais comment personnellement moi je me vois dans 10 ans, parce que ça fait un peu égoïste mais voilà, personnellement je me vois déjà en couple, ça... Il faut se le dire, j'ai envie de pouvoir me réveiller dans mon lit, à côté de quelqu'une. Je me vois avoir une maison éventuellement, parce que j'aimerais bien avoir une maison. Peut-être dans un appartement encore en location, je sais pas, mais j'aimerais bien avoir l'achat d'une maison. Pas encore d'enfant, mais ça c'est un projet dans ma tête. Comme métier, je me vois bien passionné. Juste ça, c'est un grand mot. Je me vois passionné par la vidéo, continuer à faire des vidéos, dans la création de contenu, dans le divertissement, transmettre des choses, commencer à faire des films, des courts-métrages. Tout ce que je gagne, j'ai envie de le partager. J'ai pas envie de le garder pour moi, parce que comme j'ai dit, la richesse la plus importante, c'est pas l'argent. Ce qui nous rend heureux, c'est ce qu'on peut avoir avec l'argent. En fait, tout ce qui est objet, c'est objet. C'est pas ton téléphone qui te fait plaisir, c'est pas tel et tel objet. Tout ça, c'est que objet. Si demain ça brûle, si ça disparaît, voilà. Et la richesse la plus importante, c'est toi. Bien sûr que je vais me faire plaisir, bien sûr que voilà, mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie d'argent qui va aller dans les projets, qui ont destination des réseaux sociaux pour vous, pour le divertissement. Et la preuve, là, pour un prochain projet qu'on va potentiellement faire, je vous en dis pas plus non plus, il y a de l'argent à investir. Et cet argent-là, je le dépense pour pouvoir m'amuser avec les autres et pas pour moi. Une bonne partie de l'argent aussi qui ira dans des assos. Voilà un petit peu comment moi je me vois. Pourquoi je vais être créateur de contenu? Parce que j'ai envie de me réveiller tous les matins et de me dire attends, je prends la position carrément, et de me dire, je me réveille comme ça là et je me dis tu joues à un jeu de société chaque jour. Est-ce que c'est pas incroyable? Si, c'est trop cool, tu t'éclates, tu rigoles, t'es avec des potes et puis imagine la vie, ça serait ça.
imagine, ça serait trop cool. Je veux, en fait, et je vais le concrétiser. Je pense que j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Créer du contenu, c'est toujours avoir des idées, toujours faire des choses différentes. Chaque projet est différent des autres. Et puis même s'il y a une suite, tu vois, c'est jamais comme la première fois. Et c'est ça que j'aime bien avec ces gros projets. Tu vas venir créer ce projet-là, tu vas venir le voir de A à Z, le voir grandir, avoir un produit fini, et puis pendant tout ce temps-là, avoir profité, quoi. Avoir eu d'expérience, avoir rigolé, s'être amusé, avec plein de monde, en fait, qui ont tous le même intérêt que toi. Et donc, pour finir, parce que les vidéos, là, actuellement, sur ma caméra, elle fait 20 minutes, comment je me vois plus tard sur YouTube, c'est important aussi que je vous dise tout ça. Maintenant, je me suis trouvé. J'ai des valeurs et j'ai des choses à vous partager, et je compte bien pouvoir concrétiser tout ça. Voilà, j'ai réussi à trouver les bons mots. Puis, de toute façon, comme vous l'avez vu depuis la rentrée, depuis le début d'année, j'essaye de faire des choses qui sont un peu plus dans mes valeurs, des choses qui me ressemblent un peu plus, et c'est ce que je vais faire sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr que ça va changer, je vais continuer à faire du vlog. La dégustation, j'aime toujours ça, mais je sais pas comment je vais faire voilà, c'est pas grave si je fais pas une seule chose, mon but c'est de faire ce que j'aime. Puis le cinéma, c'est un truc que j'adore, c'est un truc dans lequel j'ai envie de continuer plus tard, mais je vous oublie pas, hein, bien sûr que j'ai plein d'idées, de concepts, de vidéos de malades. Et puis effectivement, depuis avril l'année dernière, il y a une vidéo qui est en conception, que j'ai fait avec un pote, et puis malheureusement, personnellement, j'ai pris du retard dessus, toujours pas publié, ça fait depuis avril l'année dernière, hein, je le répète. Donc il y a un peu de retard, j'aimerais pouvoir le publier après les vacances d'octobre. On verra comment les choses se déroulent, j'espère bien, je croise les doigts, parce que j'ai d'autres projets en tête, avec d'autres potes, et le but c'est de pouvoir aussi faire participer un maximum de monde. En fait, mon but c'est, dès qu'il y a des gens qui sont là pour participer, j'ai toujours des idées. Prendre tout ce recul, ça m'a permis de comprendre les vraies valeurs de la vie. Être humain, c'est la plus belle et la plus grande valeur qu'il y a sur Terre, même si bien sûr, être humain, ça veut dire faire des erreurs dans une vie, ça veut dire faire de la merde, faire plein de choses, regretter, et qu'il faut qu'on ait tous cette âme d'enfant encore en nous. Mais c'est en faisant tout ça qu'on arrive à se construire, et c'est pour ça que l'IA n'arrivera jamais être plus fort que nous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, parce que ce que je viens de dire c'est très émouvant, et que je vais vous partager plein de choses. Donc préparez-vous parce que ça arrive très bientôt, et que j'espère que vous serez là pour ne pas rater tout ça. Alors le truc que je vous conseille de faire, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, faire un petit tour sur ma chaîne YouTube pour regarder mes différentes vidéos, et puis sur ce je vous souhaite au revoir les gens, c'était Timéo, adios.